Ensuite, je veux qu'on oriente une partie de la fiscalité, de l'épargne des Français, de l'argent des Français, vers les PME, et en particulier vers les PME innovantes et vers les startups. Comment? Vous avez évoqué tout à l'heure la disparition de l'ISF qui vous priverait d'un financement. Parce qu'il y a un raisonnement typiquement français, c'est-à-dire qu'on fiche un maximum d'impôts, puis après on invente quelques moyens qui s'appellent des niches fiscales pour diminuer la pression fiscale. Puis quand on veut supprimer cet impôt, à ce moment-là, ceux qui bénéficient des niches fiscales disent « Oh là, au secours ». Mais je vais vous rassurer tout de suite, moi ce que je propose, c'est que, comme on le fait en Angleterre, on puisse déduire de son impôt sur le revenu jusqu'à un montant d'1 million d'euros, et avec un plafond de 30% de l'impôt sur le revenu, les sommes qu'on investit dans des PME, et singulièrement, parce qu'on peut mettre en place un dispositif encore plus favorable, les sommes qui sont investies dans les PME innovantes et dans les startups. Voilà. Ça existe en Angleterre, c'est un système qui a donné satisfaction. Pour donner une idée de la différence de culture entre nos deux pays, imaginez-vous que vous recevez votre feuille d'impôt, si vous êtes anglais, et avec votre feuille d'impôt, vous recevez la liste de toutes les PME innovantes dans lesquelles vous pouvez investir pour diminuer le montant de votre impôt. Voilà, on en est encore loin quand même, on a du mal à imaginer l'administration fiscale française faisant ça aujourd'hui, donc il va falloir des changements assez radicaux.